Bon, on arrête les conneries là, ça ne va plus, c'est parti pour la vidéo, je te laisse avec la suite. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Justine et du coup voilà. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour réagir à une de mes vidéos sur mon piercing à la langue. Et ça fait un an que j'ai mon piercing tout simplement. Et je voulais vous dire ce que j'en pensais au bout d'un an. Du coup voilà. Si vous voyez que le fond il est pas blanc, si vous voyez qu'il y a plusieurs résonances etc, c'est parce que je suis dans la chambre de ma soeur. Donc là je regardais. Et en plus elle va bientôt rentrer. Donc si pendant la vidéo elle rentre, c'est normal parce que j'ai squatté sa chambre. Parce qu'il y a de la lumière tout simplement qui va faire nuit, je comprends pas, il est même pas 17h. Du coup voilà, c'est un petit peu relou mais bon c'est l'hiver. Du coup voilà, si je regarde ici c'est normal, il y a le retour d'écran, si je regarde là parfois, bref, vous allez voir je vais regarder un peu n'importe où parce que je filme avec mon réflexe et j'ai pas trop l'habitude. Donc je vais arrêter de parler pour répondre à vos questions, c'est parti. Tout d'abord, ça fait voilà un an comme je le disais que j'ai mon piercing à la langue. Et du coup j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de jugements, beaucoup de blabla dessus. Donc aujourd'hui je reviens pour vraiment vous dire tout ce que j'ai supporté au bout d'un an, comment ça s'est passé du début et comment maintenant ça se passe. Et je vais vous dire si oui ou non je regrette. Et si, enfin je vais vous donner des conseils aussi pour les parents qui veulent pas, parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Bref, du coup c'est parti. Donc la première question c'est comment je convainc mes parents. Donc comment convaincre mes parents. Je vais commencer par celle-ci parce que c'est la question qui revient le plus souvent. Donc comment moi j'ai fait. Donc pendant plusieurs mois j'en parlais tout le temps. Franchement je parlais que de ça. Je voulais un piercing donc soit ici là, soit ici, soit la langue en fait. Et à force d'en parler elle a commencé à comprendre que c'était vraiment quelque chose que je voulais. Franchement je parlais que de ça. Et un jour j'ai dit ouais, est-ce que si j'ai mon bac avec mention très bien, parce que voilà moi je disais la mention très bien, si j'ai mon bac avec mention très bien, est-ce que je pourrais l'avoir? Au début elle voulait pas, puis j'ai montré mes résultats scolaires, je fais ouais voilà ça fait tant de temps que je bosse suffisamment pour avoir ça, est-ce que du coup je pourrais l'avoir? Et là elle a commencé à pas dire non mais pas dire oui. Au fur et à mesure je lui montrais des photos, je lui dis oui si je le veux à la langue c'est parce que justement il se voit pas. Si je le retire ça ne se voit pas, enfin ça ne laisse pas de traces sur le visage. Pour un entretien d'embauche je peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Enfin je dis c'est vraiment le meilleur endroit pour le faire. Donc certains me disent ouais ça fait pute, il y a que les grosses salopes. Excusez-moi des mots vraiment mais c'est ça qu'on me dit tout le temps. Qui font ça alors que pas du tout hein. Même si à la base c'est un piercing pour les prostituées, enfin je le vois pas comme tel, je le vois vraiment comme un endroit qui est assez discret à dissimuler. Et du coup voilà, et au fur du temps, à force de lui en parler, elle m'a dit ok si t'as ton bac avec mention très bien. Donc moi j'étais super impatiente, j'attendais mon bac, n'importe quoi, mon brevet avec mention très bien. Et j'attendais le brevet, j'en avais marre, j'ai fait allez, est-ce qu'on peut aller le faire s'il te plaît, je te promets j'aurai mon brevet, enfin... C'était comme une sorte de cadeau de Noël parce que vous voyez que le brevet normalement c'est en juin et là on est en novembre alors que bah voilà il y a un an c'était aussi en novembre. Et du coup voilà j'avais 14 ans à l'époque donc oui c'est jeune, oui à 14 ans ça le fait pas, ça fait racaille. J'ai eu un commentaire là, je peux vous lire, franchement il y a des gens qui me disent ouais ça fait racaille, ça le fait pas, enfin... Je comprends pas certains commentaires qui sont vraiment voilà. Il y a une personne qui m'a écrit personnellement j'ai beaucoup de mal avec le piercing à la langue, je trouve que ça fait un peu racaille à 14 ans. Je trouve ça stupide mais bien sûr ce n'est que mon avis. Si tu trouves ça stupide et que c'est que ton avis, c'est bien que tu précises que c'est ton avis parce que ce n'est pas le mien. Il y en a par exemple qui vont vouloir manger McDo tous les jours. Moi je trouve ça stupide, après c'est mon avis. Voilà, enfin c'est ce que je vous dis, ça n'a aucun rapport mais c'est vrai. Voilà, bref, on revient au sujet principal, après je parlerai des commentaires stupides que j'ai par rapport à ça parce que ça c'est un commentaire stupide. Du coup voilà. Et du coup elle m'a dit oui avec certaines conditions, donc mon brevet, puis d'autres trucs comme je fais la vaisselle, enfin bref les trucs basiques quand on est ado tu vois. Du coup j'y suis allée et le perceur était ouvert et il m'a dit ouais tu veux faire quoi, où, etc. T'as quel âge? On a rempli une dérogation, là vous savez j'autorise blablabla. Du coup je rentre dans la salle, je m'assois, il se met des gants, il se lave les mains, enfin il fait plein de trucs d'hygiène. Si vous voulez voir comment ça se passe je vous invite à regarder d'autres vidéos parce que voilà, mais il a pris toutes les mesures d'hygiène. Là il me fait un point, il me dit ça te va là, je fais ouais. Il me fait par contre t'as une veine en plein milieu de la langue. Donc c'est
c'est une veine et quand on a une veine on peut pas la percer, enfin on peut pas la enfin le piercing peut pas passer dans la veine. Du coup moi on a dû me le faire un peu de travers, sinon bah ça passait dans ma veine et c'était pas bon. C'est pour ça qu'il est un peu en dessous, pas très au milieu, mais c'est pas gênant, moi ça me dérange pas du tout. C'est pour ça et aussi parce que j'ai le filet en dessous de la langue beaucoup trop petit, là le... Bon je sais plus comment ça s'appelle, bref. Il est beaucoup trop petit, du coup on me l'a coupé quand j'ai eu mes 1 an, bref. Et il est toujours un peu trop petit et il savait que si je me le faisais dessus j'aurais pas pu parler, enfin j'aurais eu des problèmes d'articulation. Et du coup bah il me l'a fait sur le côté, donc il me le fait, j'ai pas eu mal. Maintenant je me rappelle, enfin tout le monde me demande si j'ai eu mal, c'est souvent la première question, donc non j'ai pas eu mal. J'ai eu un pincement. Je sais pas si vous avez le deuxième trou là, mais ceux qui ont un deuxième trou à l'oreille peuvent savoir ce que ça fait, on sent rien. Enfin après je sais s'il y a des personnes qui ont senti, moi je sens rien du tout. J'ai juste senti que ça chauffait. Ben là c'est un peu pareil, c'est comme les prises de sang. On vous met l'aiguille, vous sentez qu'il y a un truc qui vous traverse, mais ça fait pas spécialement mal, sauf si vous avez peur des aiguilles bien sûr. Et voilà, moi c'est... Oups, pardon, excusez-moi. C'est ça que j'ai ressenti, c'était pas du... C'est pas de... ça. Bref, j'arrive pas à m'exprimer, mais non, ça fait pas mal. C'est plus désagréable qu'autre chose. Attendez, je vais mettre un peu de luminosité parce qu'on voit plus rien. Je vais certainement être trop blanche, mais enfin, ça va baisser la luminosité au fur et à mesure. Du coup, je m'excuse. Et bref. Donc non, ça fait vraiment pas mal. Juste quand il passe le bijou, comme il est un peu plus gros que l'aiguille, bah ça fait un petit peu mal à ce moment-là. Enfin, ça pince. Mais c'est tout. Et ma grand-mère m'a fait par contre si t'as mal, si t'as besoin de médicaments pour la douleur, si t'as besoin de quelque chose, je suis désolée je te donnerai pas, écoute t'assumes, t'as voulu le faire, t'assumes. Donc j'ai assumé. Les 3 premiers jours ma langue elle a gonflé, mais pas trop parce que j'avais pris de l'arnica en petite gélule là, vous avez l'homéopathie. J'ai pris ça et du coup ça a empêché d'enfler trop et de saigner, donc j'ai saigné un tout petit peu juste au moment de l'aiguille. Enfin au moment où l'aiguille me passe dans la langue. Et ensuite c'est tout, j'ai pas saigné plus que ça, ma langue a un petit peu enflé, donc normal, pendant 3 jours. Et j'ai mangé de la soupe et beaucoup de bâtons de glace, là vous savez les trucs... Mr Freeze, voilà, j'ai mangé plein de Mr Freeze et ma langue au bout de 3 jours a totalement dégonflé et j'ai pu vaquer à mes occupations avec ma langue, mais c'était une grande barre donc je l'ai encore mais je vous la montrerai pas parce qu'il faut que je monte dans ma chambre, bref c'est une longue barre et en fait quand je parlais elle cognait contre mes dents et je la sentais beaucoup dans ma bouche. Du coup fallait que dans 2 semaines ou dans une semaine, ouais moi c'était 2 semaines, fallait que j'y retourne et que je lui dise, enfin c'est compris dans le prix quand vous l'achetez, moi je l'ai payé 40 €, un truc comme ça. Quand vous le faites, il vous dit de revenir dans 2 semaines pour qu'il voit l'évolution et qu'il vous place une plus petite barre pour pouvoir parler et tout, etc. Et du coup j'y retourne et tout et il est fermé, j'y retourne encore la semaine d'après, il est refermé, enfin il était tout le temps fermé et un jour je l'appelle, je fais vous êtes ouvert, il fait oui. J'y vais et là il me dit bon je te la mets, je fais bah j'en ai acheté une sur internet parce que bah j'en pouvais plus et du coup il me l'a donnée, je l'ai mis chez moi et du coup c'est celle que j'ai là parce que celle que j'ai achetée sur internet je la mets pas tout le temps parce que à vous dire c'était très grosse boule et du coup quand je parle ça se voit beaucoup, là j'avais envie de rester sur quelque chose qui se voit pas beaucoup, du coup je vais vous montrer. Du coup là je suis un peu malade, du coup ma langue est un peu enflée mais il y a une petite marge parce que je l'ai pris, enfin il m'en a donné une un peu grande mais quand ma langue est comme ça emplit toute la barre. Donc vous voyez c'est pas quelque chose qui se voit vraiment quand je parle, si vous le voyez c'est parce que voilà, soit je parle comme ça vous le voyez pas, soit je parle comme ça vous le voyez pas, mais même quand je parle droit vous le voyez pas. Moi mes amis me disent pas qu'ils le voient, enfin ils le voient pas la plupart du temps. Du coup voilà. Donc maintenant on va parler, donc je vous ai parlé un peu de comment je l'ai convaincu, comment ça s'est passé. Maintenant un an après est-ce que je regrette? Alors non je regrette pas du tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Certaines personnes le font et prennent des barres trop grandes et ça leur détruise le palais parce que bah... Quand la boule elle est trop... Quand la barre est trop grande ça touche votre palais et ça peut le déformer. Donc moi pendant un moment elle était trop grande, ça commence à me le déformer un petit peu. J'ai eu cette impression. J'ai changé la barre et maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai aucun souci pour manger, non ça s'accroche pas à la cuillère, non ça, la nourriture va pas dans mon trou. J'ai eu ma pote hier qui m'a dit ça, j'ai rigolé. Célestine si tu passes par là, je fais gros bisous parce que non ça rentre pas dans mon trou. Ça fait pas zozoter. Ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes disent mais alors non, en fait ça peut arriver si c'est mal fait mais voilà moi ça m'est pas du tout arrivé et voilà donc c'est vraiment pas quelque chose que je regrette. Niveau douleur, prix, les soins, la désinfectation c'est juste un bain de bouche quand vous brossez les dents pour embrasser tout ça parce que bah oui il faut se poser la question parce que beaucoup de personnes doivent se le poser quand on embrasse, non ça dérange pas plus que ça et je sais que dans la vidéo j'en parlais, il y en a qui me disent ah elle embrasse, elle a 14 ans, bref maintenant j'en ai 15, je vais bientôt avoir 16 ans et vous voyez que ça me dérange pas du tout dans ma vie de tous les jours
Et en fait toutes les personnes qui m'ont dit ça c'est parce que vous êtes un peu fermé d'esprit. Je trouve qu'il faut être ouvert d'esprit à plusieurs choses. Alors oui, pour vous ça peut paraître jeune, ça peut paraître quelque chose de pas normal, mais pour d'autres ça peut paraître tout à fait normal. On m'a dit bah pourquoi tu le fais pas au nombril. Bah tout simplement le nombril il me plaît pas du tout, moi j'aime pas. Après c'est qu'une question de goût, et si vous ça vous plaît pas, ça peut peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit, si la luminosité baisse. Quand je vous dis le soleil se couche, c'est assez embêtant. Et j'ai toujours pas d'éclairage, mais bon ça devrait bientôt arriver. Et je suis désolée parce que je suis malade du coup. Du coup là, j'espère que pour l'instant je vous ai éclairé, je pense que j'ai parlé de tout. Ah non, je fais une petite parenthèse, vous pouvez quitter la vidéo si vous avez eu toutes les infos. Mais normalement voilà, c'était surtout est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas. Non, je regrette pas du tout, et c'était comment convaincre les parents, c'était plutôt ça le truc. Mais là je vais aller sur je vais aller voir les commentaires qu'on m'a laissés sur la vidéo pour essayer de voir si j'ai tout abordé, mais normalement oui. Après on me pose aussi des questions au niveau des infections, est-ce que c'est quelque chose qui s'infecte facilement. Donc c'est à la langue, donc c'est pas franchement quelque chose qui est en contact avec tout à part de la nourriture. Normalement si vous ne mettez pas vos mains à vos bouches, si vous léchez pas des objets du quotidien, tout devrait bien se passer. Si vous faites des bains de bouche et vous avez une bonne hygiène dentaire, il n'y a pas de problème. Moi j'en ai pas du tout eu. Pas d'infection, pas de boule, pas de kyste, pas de rejet. Après ça peut arriver, ça dépend de votre corps. Mais moi personnellement, voilà, je vous le dis, j'en ai pas eu. Donc j'ai eu des commentaires, il y a 14 ans, il y a que moi que ça choque. La personne qui a mis ça, elle a eu 36 j'aime à son commentaire. Elle a fait... et il y a eu des commentaires, j'ai vu là, j'ai fait ah d'accord, après un piercing à 14 ans c'est pas non plus horrible, mais la langue, surtout que de base c'est un piercing à langue, ça a un fond, je sais pas quel terme employer, assez sexuel. Alors bon, c'est sûr que c'est un terme assez... Enfin, c'est vrai que ça a une connotation sexuelle, mais moi dans mon but ça avait pas de connotation sexuelle ou autre, j'ai envie de vous dire, enfin... Ça c'est dans l'imaginaire et c'est quelque chose qui c'est... Enfin, comment dire ça? C'est plus il y a une vingtaine d'années que ça avait cette connotation là. Au jour d'aujourd'hui normalement il devrait plus avoir autant de fond comme ça. Après voilà, c'est plein de commentaires comme ça, enfin je comprends toujours pas pourquoi il y a autant de gens qui sont comme ça. Pour moi je pense que tu vas regretter. Où sont les parents? Non regarde, je suis là si tu me vois. Je suis là, je regrette pas. Donc désolée si je parais jaune et si le bleu là ça est pas beau. Bref. Donc comme je l'ai dit, maintenant je le regrette absolument pas. Les personnes qui disent que j'allais regretter, bah voilà, je peux enfin vous mettre les points sur les i. Je ne regrette absolument pas, j'ai aucun problème avec ça, autant à l'école que, enfin au lycée qu'autre part. Ça dérange pas mes proches, ça dérange pas mon copain, ça dérange pas mes amis, ça dérange pas ma famille. Donc si ça vous dérange, c'est que vous avez un problème. Oui, j'avais 14 ans à ce moment-là, maintenant je les ai plus, voilà, je grandis, je l'ai encore. Et c'est un message à tous ceux qui regardent ma vidéo, qui ont envie de le faire, mais qui ont peur du regard des autres. C'est pas eux qui vont avoir votre vie, c'est pas eux qui vont la vivre, c'est pas eux qui ont vécu votre vie, et c'est en aucun cas eux qui doivent vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Et c'est vraiment un message important pour moi à vous dire. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, franchement c'est le plus grand message que je peux vous dire. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous pensez que les autres vont vous juger, faites-le. Même si j'ai eu du mal à parler, mais je suis malade, je le répète tout le temps, mais voilà. Je fais plein de gros bisous, je l'ai encore dit, c'est un problème que je fais tout le temps. Tu peux laisser un petit like si tu me soutiens comme d'habitude, t'abonner si c'est pas encore fait, si tu veux plus de vidéos, ça me soutiendra. Tu peux laisser un commentaire rageux si t'as envie, moi je m'en fous, hein, après tout. C'est pas ta langue, c'est pas ton corps, c'est pas ta vie, c'est pas toi qui me croise dans la rue chez moi. Donc voilà, si t'es pas content, trace ta route. Ceux qui m'aiment bien, ceux qui me laisseront des commentaires super gentils, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Comme d'habitude, mon Snapchat, mon Insta, mon Sarara, tout ce que vous voulez en barre d'infos. On se retrouve bientôt pour une petite playlist. Je vais essayer de pas mettre des sons commerciaux parce que c'est un peu chiant. Et bientôt il y aura un petit lookbook de 3 tenues sympatoches pour pas d'argent. Donc ça veut dire qu'on va essayer de faire 3 looks sans sous. Tu vois, t'as pas d'argent, t'es comme moi, t'as la S. Non, je rigole. Non mais bref, je vais vous laisser tout de suite maintenant. Les gros bisous. À bientôt.